Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc BTC, on va se mettre en 1 heure, on va regarder un petit peu ce qu'il a fait. Donc depuis la frappe du NPOC, on a eu un beau rebond. On a créé une belle POI ici en bas qu'on n'est pas revenu remit pour le moment. Si on regarde ici, on voit qu'on a une petite div ici dans cette zone. Peut-être pas, on la voit peut-être pas en 1 heure, mais en 30 minutes, tout ça, on va commencer à la voir. Et cette div, du coup, pour la valider, il aurait fallu passer au-dessus de ce high. Et là, on l'a fait. Donc là, le repli qu'on a eu cette nuit, c'était juste pour reprendre l'IDM interne, la liquidité, avant de continuer plus haut pour moi. Maintenant, je peux me tromper aussi. On peut très bien, par exemple, faire un retour au 61,8, tu vois, là, et puis après, recrash et revenir dans la POI du bas. C'est possible aussi. Maintenant, vu que on a été racheté ici, l'objectif, maintenant, ça serait de casser au-dessus d'ici. Si on venait à casser au-dessus d'ici, ça validerait quoi? Ça validerait une nouvelle structure. Ça, c'est mon bottom. Ok? Ça, c'était mon high précédent. Quand on est remonté au-dessus du high ici, et qu'on est redescendu en dessous. Ben déjà, quand on est remonté au-dessus du high, on a validé lui. Quand on est redescendu prendre la liquidité, on a validé lui. Donc, on est dans ce range, les gars. Hop, hop. Donc, dans ce range, si tu veux buy, tu as plusieurs techniques. Soit tu mets ta Fibo du plus bas, tu montes jusqu'au plus haut, et du coup, tu serais entre 61,8 si tu avais pris cette Fibo. 70, 79, tout dépend. Maintenant, vu que ce mouvement complet a été fait, ce qu'on voudrait, c'est on continue à monter pour qu'à un moment donné, on ait un retracement de là jusqu'à la nouvelle leg pour revenir potentiellement au 61,8 encore une fois. D'accord? Donc là, BTC, pour le moment, il est entre 26 800 et 26 130. Tant qu'on reste dans cette zone, on range. Si on casse au-dessus, on bosse. Si on casse en dessous, on peut aller refiler cette zone. D'accord? On pourrait être encore dans une continuation baissière en 5 vagues, par exemple 1, 2, 3, 4, et on fait une petite 5 pour aller filer le NPOC ici. Et après, on monte. Possible. Ok? Donc là, déjà dans un premier temps, l'objectif, comme je vous avais dit, pour moi, c'est ce high là, ici. D'accord? Il n'a pas été pris. Donc théoriquement, on devrait venir le prendre dans les prochains jours. Théoriquement. Donc on va aller faire un tour maintenant sur le Forex. Alors, le petit euro USD, il y avait un short à prendre hier. Parce qu'on avait pris le high ici. On n'a pas réussi à rester au-dessus longtemps. Donc là, si tu regardes, tu vois un 15, tu vas voir. On a un low ici, il s'est fait méchant en dessous, donc potentiellement break de structure. Si tu vas en M5, tu as des lows ici, tu as un low ici, tu as un low ici, ils se sont tous fait déglinguer. Ok? Donc on a une clôture en dessous. Et tu avais laissé une POI tout en haut, là, la shadow qui n'était pas mythe. Et du coup, ben, voilà, on est rentré dans cette zone. Et l'objectif, c'était quoi? La OTE. Donc là, la OTE, elle est placée. Les 100% sont ici. On est sorti où? Sur les 100%. Ça a méché. Et maintenant, ça va repartir. Enfin, ça va repartir. Ça risque de rebondir, venir dans cette bougie dans un premier temps et voir ce que ça fait ensuite. Ok? Donc là, pour l'euro, on va se mettre en 4 heures. Regardez. Là, comme tu peux voir, on a une descente de fou avec un high qui s'est fait mythe ici. Là, on a un petit choche. On pourrait revenir dans cette zone, d'accord? Mais c'est pas obligatoire. Ça sera peut-être qu'à la fin. Là, on a peut-être déjà fait A, B, et là, on est en train de faire la C qui remonte. Sauf que la C qui remonte, elle remonte pas qu'en une seule leg, tu vois, elle remonte en plusieurs legs. Donc là, une première retracement qui est venu à 88%, et après, le deuxième mouvement, il part d'ici, là, de la mèche, et il monte jusqu'en haut. Donc théoriquement, si on veut être intéressé pour buy BTC, ça serait pas pour buy de l'euro, hein, si on est bullish, on veut pas le buy avant 1,0750. On veut le buy dans cette zone là, 1,0750. Pourquoi? Parce que plus on va le buy proche de la zone du bas de la leg, plus on va avoir un risque qui va être maîtrisé. D'accord? Et plus on va avoir un stop loin du bottom et moins notre stop va être maîtrisé. Donc à partir du moment où tu as mis ça, là tu en 4 heures, tu vois bien que c'est beaucoup. Tu peux aller regarder en 15 minutes et voir ce qui s'est passé. Donc là, concrètement, on a un boss ici. C'est pas une prise de liquidité, c'est un boss, hein. Donc ça veut dire que le lot, ici, est protégé. Donc, on doit venir retracer quelque chose dans cette leg. Si je zoome, ici j'avais mon IDM, on l'a pris. Ça veut dire que si mon IDM n'a pas réussi à payer, théoriquement, on est censé revenir dans la POI la plus extrême. Donc sous là. Théoriquement, hein.
Donc, on verra à ce moment ce que ça dit. D'accord? Mais logiquement, hein, après avoir pris le buy side liquidity là, on est théoriquement obligé de venir prendre au moins cette liquidité. Maintenant, à voir quoi. À voir, à voir. En tout cas, on est haussier sur lui, mais malheureusement, on va entrer dans une petite phase de correction, comme ici. Puisqu'on a pris le high précédent, là on avait pris le high précédent. Et donc, vu qu'on a lose aussi la structure, on va commencer à corriger là. Donc, on va aller voir le GBP. Le GBP, pareil, hein, un peu différent le GBP apparemment. On avait un boss, on a eu un break avec une chasse au-dessus. Donc, notre high est là. Ok. Notre low était là. Pourquoi? Parce que quand on est arrivé ici, tu vois cette descente, elle a pris le pullback ici là. Donc, on avait un précédent high ici. Ok. Quand on est descendu, on a pris les lows. On a validé le top. Une fois qu'on est arrivé ici et qu'on est remonté au-dessus de ce high, on valide le bottom. Et une fois qu'on est là et qu'on redescend sous ce low, on valide le top. Donc là, pour moi, 15 minutes, c'est un choche. Hein, c'est un choche ici. Donc si on a choche, on va y avoir M5. Voilà. En M5, regarde bien. Ta POI doit être potentiellement proche du top. Et il ne faut pas qu'elle soit méchée. Donc là, tu vois, la première mèche est méchée. Celle-là, elle n'est pas méchée. Mais elle n'est pas suivie d'un imbalance. Donc ça va pas. Celle-là, elle est suivie d'un imbalance. Et l'imbalance, il y a un gap dedans. Donc théoriquement, moi, je dirais que c'est cette zone. Il faut attendre. Une fois qu'on sera dans cette zone, si on rajoute une fibre, on va être au niveau des 60-70% là, facile. Ouais, 80 quasiment, 79. Donc, sur le GBP, ce que j'aimerais voir, c'est quelque chose qui remonte jusqu'à cette zone. De là, on casse ici, on remonte test et on descend. Et pour les TP, simple. On descend ici et hop, ça, on le fait descendre jusqu'au 100%. Donc la TP, ça serait 1,25. Si on short 1,25,5, 1,25,6, 1,25,7, cette zone, le TP c'est 1,25 tout rond. Ok les gars? Parce que on a pris le high précédent et donc après avoir pris le high précédent, on a en général des chasses, des trucs et hop, on retrace. Ok? Donc là, on a eu notre chasse, notre truc, on a eu notre choche. Manque plus qu'à attendre le retest. Le retest, je t'ai dit, pour moi, il y a un gap ici, on doit venir le fil. Donc dans tous les cas, si tu te mets une alerte ici, tant qu'on elle n'a pas sonné, t'as pas à shorter ça. Par contre, dès qu'elle va sonner, il faudra faire attention. Ok, on va finir avec le gold. Le Goldie. Donc le gold, c'était pareil, hein, c'était la même setup. Même setup que sur le GBP. Donc, petit trade coffret. Tac, tac. Ça dégage. Ensuite, ici, on a validé le top. Pourquoi? Parce qu'on a pris les lots. OK. Maintenant, précédemment, on avait notre boule ici. Bir. Quand on est descendu, on a validé la boule bir. Quand on est remonté au-dessus d'ici, on a validé la boule bleue. Et donc, on se retrouve dans un range entre ça et ça. OK? Entre ça et ça, je dois trouver plusieurs choses. Où est l'inducement? Là. Où est la POI sous l'inducement? Potentiellement là. OK? Donc, on peut avoir une POI ici, qui peut être la décision. Alors attends, je suis pas en M15, désolé les gars. J'aurais fait le con. En M15, c'est différent. Et ouais, en M15, c'est différent. Puisque là, comme tu peux voir, on a un boss. Ok, on a un boss. Laisse-moi te dire pas de bêtises. Ça c'est bon. Là, on monte, on descend, on monte, on descend, on monte, on redescend. Donc là, ça pourrait être l'IDM pris. Ok, on va dire que c'est bon. Ok, donc là, ce que je vois, c'est une impulsion. Dans cette impulsion, on a cette zone qui a servi de rebond, d'accord? Donc ça serait l'IDM. Un 15, hein. Ah, donc je pense que c'est comme ça. Ouais, parce que là, en fait, si vous voulez, normalement, M15, ok. Donc ça peut être ma POI, d'accord? Ok. Parce que ça va être une fake POI, je pense. Donc ça peut être la POI décisionnelle.
Et en dessous, ici, ça peut être la POI, en gros, extrême. Pourquoi? Parce qu'on est sous toute la liquidité, en fait. Donc là, on a l'Engineer Liquidity, là, on a les DM. Donc, il faut voir où est-ce qu'il va décider de s'arrêter. En tout cas, on a la POI du haut. Ça, c'était le mapping précédent. Rouge ici, bleu ici. Et on avait eu un boss ici. Ok, à partir du moment où là on a un high et un low qui sont valides parce qu'on a pris l'Indusmet et on passe en dessous, c'est un choche. Ok? Donc là, sur cette leg qui monte, on l'a corrigé, ça y est, on est revenu dans la POI extrême et hop, on a fait une div, on est reparti vers le haut dans la POI du haut, du top. Donc il y a deux possibilités là. Si on continue de monter à partir d'ici là, on continue de remonter et on casse ici. Soit on va descendre dans l'une de ces deux POI. Et à mon avis, si tu veux mon avis, on va filer cette zone, rebondir, puis redescendre sûrement plus bas. Sûrement, pas forcément obligatoire, mais parce que tu vois, quand tu vas en M5, tu pourrais dire que ta POI de l'IDM est là et ton IDM est par là, tu vois. Donc du coup, faut rester en M15 et sûrement M15. Personnellement, je vois aucun pullback ici, donc il y a pas d'autre truc à faire pour le moment. C'est-à-dire que tu peux te mettre une petite résistance comme ça parce que tu vois bien qu'à chaque fois, on vient taper, tac, 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 et ça n'arrive pas à monter plus haut. Donc là, pour le gold, honnêtement, j'attendrai un retracement un peu plus puissant que ça parce que j'aimerais pas rentrer, par exemple, si là c'est une 1, 2, 3 et ça c'est la fin de la case sur une 5 alors qu'on est ici déjà. C'est pas la peine. Le risque of reward serait pas bon. Parce que là, du coup, si tu rentres ici, tu vas mettre ton stop ici et t'es même pas sûr qu'il se fasse pas shifter. Pourquoi? Parce que tu as cette POI qui attend en dessous plus ces POI. Donc c'est pas ouf. C'est pas ouf. Donc pour aujourd'hui, lui, attention à ce qu'il ne drop pas dans les POI en dessous. S'il ne drop pas dans les POI en dessous, bah Marlich, tant pis, on attendra qu'il nous fasse quelque chose comme ça, qu'il drop, pour pouvoir le prendre. Mais sinon, si on arrive à le choper en longue, l'objectif, ça sera d'aller à 1,76-1,77 par là, dans un premier temps. Ok les gars? Donc voilà. Là, avec le week-end en plus, faites gaffe, on sait jamais, des fois ça pump, des fois ça dump, donc essayez de, voilà, hein, de mettre des plans et d'attendre que vos plans soient mis pour pouvoir entrer en pause, sinon vous allez avoir plein de mauvaises surprises. Sur ce, moi je vais vous dire à lundi. N'hésitez pas à passer dans la description et à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir les gars, puis ça aide la chaîne pour le référencement. Dans la description, vous aurez tous mes réseaux ainsi que notre Discord où c'est qu'on réalise le challenge tous les 2 mois. Donc si tu es intéressé pour, entre guillemets, devenir un crack en trading, ça se passe sur le Discord les gars. Je vous souhaite un bon week-end, prenez soin de vous l'équipe, et moi je vous dis à lundi. Peace tout le monde.